Michelin, une meilleure façon d'avancer. Et c'est parti pour ce 35e Dakar entre Pérou, Argentine et Chili. Au programme de 150 km de liaison et 13 km de spécial entre Lima et Pisco au Pérou. C'est là que se trouve la spéciale. Chez les autos, petite curiosité, on a tous nos superstitions. Et bien chez les pilotes, c'est la même chose. Si Valentino Rossi reste fidèle au numéro 46 avec sa moto, Stéphane Peterhansel, tenant du titre et une nouvelle fois favori, a tenu à conserver le numéro 302. C'est donc Nasser Al-Attiyah qui porte le numéro 300 sur son buggy, suivi de Giniel De Villiers 301 sur Toyota et donc Peter sur Mini avec le 302. Et c'est donc une énorme bagarre qui s'annonce. Carlos Sainz désormais sur buggy qui s'impose dans cette spéciale avec 7 minutes 40 et un invité surprise en deuxième position, l'Argentin Lucio Ezequiel Alvarez sur Toyota. Pour le reste, tous les cadors sont là et se tiennent en une poignée de secondes, ce qui laisse présager une édition musclée et une forme superbe des buggy, puisque Guerlain Chichrit prend le 3e temps et Nasser Al-Attiyah le 4e. Al-Attiyah qui va peut-être vite regretter d'avoir fait le forcing pour convaincre Carlos Sainz, son éternel rival, de revenir sur le Dakar. Stéphane Peterhansel, le tenant du titre désormais sur Mini, prend le 6e temps à 34 secondes de Sainz et dans le même temps que Leonid Novitski et Christophe Lovics. Le Sud-Africain Giniel De Villiers, vainqueur en 2009, termine 9e à seulement 1 seconde de Peter et avec 2 secondes d'avance sur Nani Roma, 2e l'an dernier et premier vainqueur espagnol à moto en 2004. Cette édition 2013 s'annonce donc comme celle des buggy contre le reste du monde. 153 autos donc et 183 motos et l'info principale bien sûr c'est que la bagarre Coma-Després n'aura pas lieu puisque cette année l'Espagnol est forfait. Le Français tenant du titre est grand favori sur KTM et donc privé de son meilleur ennemi, ça va améliorer l'ambiance. Coma a d'ailleurs accepté une trêve, il assistera Després sur les 2 premiers jours. Després qui a d'ailleurs choisi de commencer tranquille, le pilote KTM n'a pas forcé son talent sur ces 13 km, il concède 13 secondes au Chilien Francisco Lopez, Chaleco comme tout le monde l'appelle sur le Dakar, et qui sera donc le premier leader de l'épreuve devant Franz Verhoeven sur Yamaha. Ironie du sort, Verhoeven était jusqu'il y a peu le porteur d'eau de Després chez KTM. Le 3e de l'étape est le Chilien Pablo Quintanilla sur Honda. Chez les favoris, David Casteux sur Yamaha termine 6e, juste derrière Després. Ruben Faria sur une KT d'usine est 7e, suivi de Palander ou le Valsetter. Une spéciale bouclée à un train d'enfer puisque Chaleco s'impose en 7 minutes 51, aucune grosse surprise, aucun abandon de taille à noter. C'était aujourd'hui une mise en jambe, on entrera dans le dur dimanche.